Salut YouTube, c'est Cédric03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle banlist TCG juillet 2015. Donc nouvelle banlist qui est tombée jeudi dernier. Donc voilà, j'avais prévu de la faire à Bikurebo, je l'ai faite mais malheureusement on l'a loupé donc je vais la refaire en solitude vu que j'ai eu un petit problème sur de frappe. Donc voilà, donc la banlist TCG juillet 2015 est tombée. Donc avant ça, de parler des changements des changements de la banlist, il y a eu aussi un autre changement concernant les règles de banlist dans Yu-Gi-Oh! Désormais, nous ne connaîtrons plus les dates fixes pour les banlists. Ça sera maintenant indéterminé. Beaucoup de joueurs s'en sont plaints, donc ils trouvent ça pas bien, parce que moi je pense que c'est mieux qu'on n'a plus les dates, qu'on n'a plus les dates, enfin qu'on n'a plus les dates des bannies qui tombent, parce que comme ça le méta est imprévisible et je trouve que ça donne un peu plus de, voilà, que c'est un peu moins, c'est un peu moins prévisible. Donc voilà, donc la nouvelle banlist est tombée. Bah voilà, donc on va commencer avec les cartes interdites. Il y en a deux. Alors le monstre c'est Démon Djinn, juge des rituels. Donc lui était beaucoup prévu dans les cartes touchées pour la banlist, car il n'a son effet c'est qu'en fait il sert dans le Necros comme un Vanity Fiend, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, il est interdit. Et seconde carte interdite, petite surprise, c'est la Valvalchen. Donc la Valvalchen était prévue dans la banlist de ARG 2015. Donc elle est interdite car avec le deck Entermage, qui fait vraiment pas mal de résultats au Japon, c'est pour ça qu'ils l'ont interdit. Je vois que ça parce qu'Infernité est mort, donc il n'y avait pas besoin de le toucher. Donc voilà pour les cartes interdites, je pense avoir tout dit. Ouais. Les limités maintenant. Hop. Les limités, il y en a deux. Donc on a Shurit, Stratège Nécrose et Trishula. Donc Shurit, le stratège Nécrose, alors je sais pas trop ce qu'il fait, je vais vous lire son effet à voix haute. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel Nécrose, vous pouvez, avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, cette carte peut être utilisée pour l'ensemble des notes nécessaires. Cette carte est sacrifiée pour l'effet de carte. Vous pouvez ajouter un monstre rituel Nécrose de type guerrier depuis votre deck à votre main. On ne pouvait utiliser qu'une fois par tour. Ouais, c'est un tuto. Il était joué x2 et puis tout le monde jouait des rotas x2 ou x3 avec une dame guerre DD. Donc il est x1. Je pense pas que ça va changer grand chose. Et Trishula. Alors Trishula, je me suis dit, alors là il y a beaucoup de joueurs qui ont été contents qu'elle soit remise. Elle était vraiment attendue. Donc Trishula, ça va être une carte très très jouée. Je me suis dit qu'ils l'ont passé à 1 pour vendre un peu le deck synchro. Et il y a un truc aussi qui me dégoûte également, c'est qu'elle n'a pas été héréditée depuis 4 ans maintenant. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être une réédition dans les jours qui viennent, faut espérer. Parce que quand même c'est une carte qui coûte très très cher. C'est vraiment une carte mythique de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, donc Trishula est revenu, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Ouais, je pense que j'ai tout dit. On passe maintenant au semi-limité. Alors, semi-limité. Alors. Hop, voilà. Il y en a deux. Donc, le Ravin des Dragons. Alors, pour ce qui est de le Ravin des Dragons, bon, maintenant, ils vont peut-être le passer à 3. Maintenant que l'heure est finie, hein. On peut se permettre de le jouer. Peut-être Drakinité reviendra, mais bon, ils peuvent facilement le remettre à 3 dans la prochaine banlist. C'est pas vraiment une carte. Et le Cavalerie Dragon de l'Atlantide. Donc ça c'est une carte plutôt pas mal.
pour Mermaze. Donc c'était le tuto du deck. Lorsqu'on le défausse, on va tutoriser les monstres Mermaille ou Atlantan. Il a été très joué, x3 dans le deck Mermaille. Donc ça faudra se méfier du retour de Mermaille, car c'est très joué au Japon. C'est le deck tier 0, c'est le deck le plus joué au Japon en OCG. Donc c'est vraiment à faire attention, mais Mermaille, voilà, donc ça fait pas mal de résultats. Et donc voilà, donc c'est ça à se méfier. Maintenant on va passer au délimité. Il y en a 6. Donc bulbe luisant. Donc lui, qu'il soit 1 ou à 3, ça revient au même, puisque son effet peut s'activer qu'une fois par duel. Pour ceux qui ont la nostalgie du deck plante synchro, même à 3 ça va pas trop le remettre sur pattes. Donc voilà, ça va pas trop changer grand chose. Ensuite Serpent Sinistre, donc maintenant avec les errata et les changements de règles, il a perdu un peu de sa superbe, donc maintenant ils peuvent le passer à 3, tout comme la permutation des mondes et le temple des rois. L'épée sacrée des 7 étoiles, carte très forte pour le deck Ruler, comme le Ravin des Dragons est passé à 2, le deck Dragon Ruler est mort, donc maintenant les épées peuvent tranquillement revenir à 3. Étant donné que Red Ice arrive à grands pas, ça va être une carte très jouée, mais même pas, parce que Red Ice sera sa carte de pioche. Donc l'épée sacrée des 7 étoiles, voilà, ça sera pour autre chose. Autre carte délimitée, c'est le bombardier du choc des ténèbres. Alors pour ceux qui connaissaient pas trop son effet auparavant, cette carte était extrêmement utilisée pour le deck de Misoteka, avec des mises qui nettoyaient le terrain. Donc ça c'était vraiment super fort, et c'était vraiment une carte très forte. Mais maintenant avec les ratas qu'on peut activer son effet qu'une fois par duel, ça l'a vachement affaibli, et donc voilà, elle aussi elle a perdu de sa superbe. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour la banlist. On va terminer avec une petite analyse de metagame. Donc le metagame, qu'est-ce qui va changer? Mermaille va un petit peu baisser, mais je pense même pas, parce qu'avec Elder, ça va peut-être encore le fortifier. Shadow va rester, Satellite Knight aussi. Clifford, il y a un nouveau deck, une nouvelle version de Clifford qui est assez sympa là, un Clifford Turbo, donc à se méfier aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Spirit Beast, ça va rester comme c'est. Je pense avoir tout dit. Il y a Volcanique aussi qu'on voit plus trop, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, Necrose, oui, j'en ai parlé. Fernoïde, à se méfier, faudra y regarder de près. C'est vraiment un deck très bon, surtout avec ce qui va sortir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, autre deck, Red Ice qui arrive. Les cartes ont été en ultra rare et en secret chez nous, donc il y a peut-être des decks qui vont être très forts. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le deck Toon aussi qui arrive à grands pas, qui va être très fort également, je pense. Et donc voilà, je pense avoir tout dit. Ouais, je pense avoir tout dit. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker ma page Facebook, CédricMar03 Allier. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Allez, ciao tout le monde!